Eh bien, vous savez que la vérité, en fait, la vérité, vous pouvez l'entendre mais ne pas la comprendre. Comprendre la vérité est vraiment la conséquence d'une grâce. Pour comprendre la vérité spirituelle, il faut vraiment que vous soyez premièrement quelqu'un qui est fin de Dieu, de deux, que vous soyez humble en Dieu. Donc, vous voyez, c'est très important. Donc, on peut tous écouter, mais ne pas comprendre. Et la compréhension va dépendre du niveau de faim et soif de chacun. Et c'est pourquoi je demande toujours que nous prions et nous supplions Dieu sur cet aspect. Disant, Seigneur, s'il te plaît, accorde-moi tes trésors. Donne-moi d'avoir accès à tes lumières. Révèle-moi ta parole. Donne-moi d'entendre et de comprendre. Élève ta voix, prie le Seigneur, demande-le au nom suprême de Jésus. Père, merci. Merci parce que tu me donnes, Éternel, à toute personne connectée à cet hôtel, d'accéder aux profondeurs de ta pensée. Illumine les yeux de notre homme intérieur. Donne-nous d'accéder aux paliers les plus profonds de la vérité dans le nom suprême de Jésus. Que ta parole souveraine, dans toute sa force, dans toute son éloquence et sa puissance, Éternel, apporte la délivrance et mette fin à la captivité, quel que soit le palier au nom suprême de Jésus. Permets-nous de vivre libre, de vivre totalement libre, entièrement libre, au nom suprême de Jésus. Que ta parole nous rende visite et que, Seigneur, cette parole qui sort de ta bouche ne rentre pas à toi, ça accomplit dans la vie de quelqu'un et de quelqu'une, Seigneur, quelque chose de grand. Dans le nom suprême de Jésus, honneur et triomphe à toi pour ce que tu as fait. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Le thème de mon enseignement, parce que je vais enseigner, est vie libre. Vie libre. Eh bien, Dieu veut que tu vives libre. Et ce qui est important à savoir, c'est que la vie dans la liberté est une vie qu'on choisit. Donc nous choisissons de vivre libre. Il y a deux royaumes sur terre qui régissent la vie des hommes. Premièrement, le royaume de Dieu, aussi appelé royaume de la lumière. Ce royaume est caractérisé par la vérité et la liberté. Vérité et liberté. Et nous avons notre royaume, le royaume des ténèbres, le royaume de Satan. Il est caractérisé par le mensonge, la captivité ou l'esclavage. Mensonge, captivité ou esclavage. Donc partout où la liberté est prônée, là, nous parlons d'extension du règne de Dieu. Et partout où la captivité, où l'esclavage est manifeste, nous avons là la démonstration visible du règne de la puissance des ténèbres. Dieu te veut libre. Amen. Ton meilleur amen. Amen. Maintenant, il est important de comprendre que dans la société, nous pouvons voir des personnes établies en autorité, des personnes que nous respectons, des personnes qui ont des positions élevées, des personnes qui ont des positions honorables en société, qui sont même, entre guillemets, des succès, mais qui ne sont pas des personnes libres. Car la liberté est bien plus profonde que ce que cela peut paraître. Et nous avons le temps de le découvrir. Et il est impossible d'être heureux, d'être comblé sur terre quand on n'est pas libre. Quand on n'est pas libre, c'est impossible d'être comblé. C'est quoi la liberté? C'est la situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un. On peut ajouter de quelque chose. Quelqu'un qui ne vit pas sous la dépendance de quelqu'un ou de quelque chose. Donc quelqu'un qui n'est pas prisonnier, qui n'est pas enfermé, qui n'est pas dans la captivité. Voilà, donc c'est quelqu'un de libre. Et il y a beaucoup de personnes, voyez-vous, qui sont dans la société, mais la nuit, face à leur écran, ça peut être même des personnes dont vous ne pouvez même pas soupçonner qu'elles peuvent avoir de telles pratiques, se connectent tout de suite pour aller sur des sites pornographiques. Sur les sites pornographiques, pourquoi? Parce que quelque part, ces personnes sont captives, justement, de cette puissance qui les mène, justement, à faire ce mal. Ou alors même, se mettre à, voyez, quelqu'un qui a une petite fille de 5 ans, et il a 65 ans,
et il essaye d'avoir des rapports sexuels avec elle. Souvent, c'est pas simple. Il y a derrière une puissance satanique qui pousse cette personne à agir vers le mal. Il y a des femmes qui ne savent pas dire non. Elle s'appelle Bernadette Kwame. Oui. C'est-à-dire, il y a oui derrière oui ajouté à son nom. Elle ne sait pas dire non. Voyez-vous, en fait, frères et sœurs, il y a des gens qui vivent sous la captivité. Et même certains péchés que nous essayons de justifier comme faisant partie de notre ADN, comme faisant partie de notre manière de fonctionner, sont la conséquence subtile de la captivité. Mais Dieu te veut libre. Donne-moi ton meilleur amen. Maintenant, regardez ce qui est écrit dans Jean 8, versets 31 à 36. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Voyez-vous, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Et ça, c'est très important. Parce que cette parole n'était pas adressée aux païens, non. Non. C'était adressé aux personnes qui avaient déjà cru en Jésus. Et il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples. C'est quoi un disciple? Un disciple est un suiveur discipliné de Christ. Ce n'est pas un adhérent à une religion, non. Ce n'est pas quelqu'un qui appartient à une communauté, non. Mais c'est quelqu'un qui a épousé les enseignements de Christ et vit dans la discipline de ses enseignements. Alors il dit, si vous demeurez dans ma parole, ça veut dire qu'il est impossible d'être un disciple sans l'affection de la parole. Aimer la parole. Alors vous savez, aujourd'hui, avec l'avènement de l'Internet et de tout ce qu'il y a, WhatsApp, Twitter, etc., Instagram et tout ça, je me suis rendu compte que les chrétiens ont de moins en moins l'affection de la parole. On veut des petits messages découpés, les messages forts qui nous plaisent. Quand la parole déclare, je vois 77 personnes avoir des miracles cette semaine. Alors il y a 1250 likes, 6000 likes, 100 000 likes. Parce qu'en fait, on veut ça. D'accord? Alors, on a bien dit 77 personnes, mais vous avez 1700. Alors, les 77, c'est qui? Voyez-vous, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et souvent, comme on ne réfléchit pas, et comme on n'aime pas pousser la réflexion plus loin, on pense qu'un petit message envoyé par groupe est capable de provoquer dans la vie de ceux qui les reçoivent, même dans n'importe quelle condition vis-à-vis de Dieu, ce que la parole contient. C'est pas vrai. C'est un leurre, c'est une tromperie, c'est une séduction, ce n'est pas vrai du tout. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'une des choses, l'une des pratiques qui devrait être courante, soit la veille du jour, soit les veilles de la nuit, pour chaque croyant, c'est avoir un temps à part, un temps d'intimité, un temps dans le calme avec la parole. Il n'y a pas meilleure façon de rencontrer Dieu que de le rencontrer dans sa parole. Je vous garantis. La rencontre avec Dieu dans la parole, c'est terrible. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça produit. D'ailleurs, il y a une dimension insoupçonnée de la vapeur divine. Amen, comme une forme d'infusion surnaturelle qui quitte la parole et qui commence à infuser votre être intérieur. Parce que vous êtes en contact avec la parole. Je parle là d'expérience spirituelle profonde. Et il y a des maladies qui disparaissent. Certains d'entre vous, quand vous êtes enrhumé, on vous dit, il faut vous couvrir. Et puis après, vous allez faire des inhalations et puis le rhume va disparaître. De la même manière, quand vous prenez la parole de Dieu, vous êtes en contact avec elle, vraiment, avec votre cœur. Il y a quelque chose qui quitte la parole et qui se dépose en vous. Mais le drame, c'est que vous ne pouvez pas seulement prendre la parole, vous dire, bon, je vais lire le passage, il dit non. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisse sauver par vous. C'est-à-dire, ça doit être un temps, pas parce que vous avez le temps, mais parce que vous faites un temps pour avoir le temps. Je reprends. Ce n'est pas un temps parce que vous avez le temps, mais un temps que vous faites pour avoir le temps. C'est-à-dire, vous créez cet espace. Ça fait partie d'une priorité. C'est pas quelque chose qui arrive en disant, aujourd'hui je peux lire. Non, je dois faire le temps. Pour être en contact avec la parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples. Donc avoir personnellement une relation avec les Écritures, une relation avec la Bible. Voyez-vous, en demandant au Saint-Esprit, aide-moi à pénétrer les profondeurs de la pensée de Dieu. Alors à partir de ce moment, suivez-moi attentivement, la parole de Dieu devient un miroir. Il y a des gens qui, surtout quand vous êtes habité d'un esprit des eaux, vous aimez avoir les miroirs partout dans votre maison. Vous aimez vous voir au dos. Allez, vous-même, vous devenez... Souvent, généralement, les esprits des eaux font ça. C'est une parenthèse. Mais vous savez,
En certains moments, vous vous faites fi de ce que vous êtes physiquement. Votre préoccupation, c'est d'essayer de voir qui vous êtes spirituellement. À quoi vous ressemblez à l'intérieur. Parce que votre carcasse intérieure peut être la prison de quelqu'un d'invisible. Votre corps peut être une prison. Vous vivez esclave à l'intérieur de vous-même. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Vous n'avez pas vu des gens à 80 ans qui volent toujours? Pourquoi est-ce qu'ils volent? Ils peuvent même plus se dépasser, ils volent. Ils volent même à leurs enfants, ils ne donnent pas, ils volent. Même l'enfant, il ne donne pas. Ça veut dire que quelque part, il y a une forme de prison. Alors nous allons parler, quand je parle de la liberté, je te garantis, sur tous les aspects de ta vie, je lève ma main vers le ciel. J'engage le ciel, tu connaîtras la liberté. Tu vivras libre dans tous les domaines. Spirituellement, mentalement. Quelles que soient les barrières qui ont été érigées de façon générationnelle et qui ont provoqué des prisons et qui ont des enfermements, des limitations, des embargos par la puissance de la vérité. Ces barrières vont sauter. Rien n'est impossible à Dieu au nom suprême de Jésus. Est-ce que vous savez qu'on dit aux gens pensez grand, voyez grand, imaginez grand? Mais comment vous allez demander à quelqu'un qui est enfermé mentalement de voir grand? Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui est enfermé mentalement de voir grand. Voir grand est la conséquence d'une liberté mentale. Je ne peux pas te dire voir grand, mais tu vas voir grand comment? Vous n'avez pas demandé à un chat de se regarder dans le miroir et de voir un lion. Parce que ce que tu vois à l'intérieur de ton âme est le reflet de ta pensée, de ce que tu es. Donc il faut une métamorphose intérieure pour aussi avoir une perception différente de ce que ça a été avant. Et ça, c'est le miracle de la parole de Dieu. Donc quand on ne nous amène pas à cette dimension, c'est juste de l'excitation gratuite. Et c'est pour ça qu'on a plein d'églises, mais on a peu d'impact. On a plein de croyants, mais on n'a pas de différence dans la société. Verset 32, il dit, écoutez bien, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous a, enfin dans une autre version, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Donc en d'autres termes, la véritable liberté, la véritable délivrance est provoquée par la connaissance. Donc la connaissance devient le piédestal de la délivrance. Les gens disent, ouais, mais moi vraiment, j'aime bien, mais cette église, mais on ne fait pas la délivrance comme ailleurs. Frère, si on te montre les tonnes de démons qui sont, quand tu es en contact avec la parole que je prêche, tu ne pourras pas dire ce que tu es en train de dire. Je te garantis. Il y a des démons qui partent. Quand la lumière jaillit dans ton homme intérieur, le diable perd possession. C'est clair et net. C'est clair et net. Il y a des dimensions de connaissance qui provoquent irréfutablement la délivrance. Le fait qu'on prie pour toi et que tu tombes n'est pas la garantie de ta liberté. Parce que si tu es tombé, la Bible dit le démon qui sort prend 7 autres pour revenir à la place. Alors si tu ne connais même pas pourquoi tu es tombé et quelles sont les voies d'accès pour que ces démons entrent, ton cas sera pire qu'avant. Et c'est pourquoi vous avez des gars qui tombent en janvier, qui tombent en mars, qui tombent en décembre. Depuis 10 ans, ils ne font que tomber. Mais cela n'est pas ton partage au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Voyez-vous, c'est très important. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Continuons. C'est Jésus qui le dit. Hein? Il n'a pas dit à ces gars, et les gars, on va s'enfermer maintenant dans la salle et je vais vous délivrer. Non, il dit vous connaîtrez la vérité. Ils avaient cru en lui. Vous imaginez ça? Ils avaient cru en lui. Il aurait pu dire on va faire une nuit de prière pour vos délivrances. Non, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Voyez-vous? Il lui répondit, non, nous sommes la postérité d'Abraham. Ça, c'est les chrétiens, ça. Nous ne fûmes jamais esclaves des personnes. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Donc, ils ne comprennent même pas qu'il est en train de parler d'une puissante liberté spirituelle. Continuons. En vérité, je vous le dis, la répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Ah, or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils, il demeure toujours. Si dans le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Maintenant, allons-y calmement. Dis à ton voisin, sois calme. Qui parle en ce moment? C'est Jésus. Mais Jésus est là avec ses disciples. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Maintenant, il dit, mais si dans le Fils vous affranchit. Mais attention, il aurait bien pu dire, je suis là, je vais vous affranchir. En fait, il est en train de dire à ces gars, bien que je sois Jésus, je n'ai pas la capacité de vous rendre libre sans l'avènement de la vérité dans votre âme.
il est impossible pour moi de vous apporter la délivrance si à l'intérieur de votre âme, vous n'avez pas connu la vérité. Impossible. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si tu veux que Jésus te délivre, alors aime la parole et Jésus te délivrera par sa parole. D'accord? C'est très important. C'est très très important. Donc, frères et sœurs, et vous voyez, c'est ça. Je peux être croyant et ne pas être libre. Oui, je peux être un croyant et ne pas être libre. Je peux être né de nouveau et être captif. Soyez sincères avec vous-même. Et il y a bien des domaines de votre vie où la captivité continue d'avoir son emprise. Jésus s'est adressé à ceux qui avaient cru en lui. Regardez ce que la Bible dit dans Galates 4, verset 1. Regardez ce qui est écrit. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Voilà, il a ceci. Le fait d'être ignorant, d'accord? Si tu es ignorant, tu es esclave. Donc, l'héritier est un enfant. Vous savez, dans le monde physique, suivez-moi, dans le monde physique, on se dit qu'à 18 ans, un enfant a atteint la majorité. Vrai ou faux? Donc, il n'est plus un enfant. On se dit, bon, il peut vivre librement. On estime qu'il n'est plus un enfant. Il a quand même un certain niveau de connaissance. Voilà. Mais attention, si vous prenez un enfant, vous donnez entre les mains d'une mère et d'un père irresponsable, cet enfant peut ne jamais connaître la croissance. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'est pas bien nourri. Il va connaître un certain déséquilibre. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas prévu qu'il atteigne pas un certain développement. Non. Mais il ne va pas être développé parce que tous les jours, il est toujours en train de manger la tchéké. Et donc, et sans bien être bien nourri, cet enfant peut développer même une forme de malformation à cause de la mauvaise alimentation. Donc, vous devez comprendre que les réalités physiques sont la parallèle des réalités spirituelles. Il faut un certain équilibre alimentaire. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, si je n'ai pas connaissance de la parole, alors, c'est clair, je ne me développe pas, je ne me construis pas. C'est pas parce que tu as 15 ans dans la foi. Il y a des gens qui disent, oh, moi, on est ici depuis longtemps. Frère, c'est pas on est ici depuis longtemps qui apporte quelque chose à ta vie. Tu n'as qu'à faire 25 ans. Moi, je connais le pasteur même quand il était encore à Mamel. Ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est combien de connaissances de la parole tu es. Le tout n'est pas de dire, ah ouais, je suis trop proche du pasteur. Est-ce que tu es proche de la Bible? Ta proximité avec le pasteur doit t'amener à la proximité de la parole. Sinon, cette proximité ne te sert à rien. Ils étaient avec Jésus. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Vous connaîtrez la vérité. Et dans le monde spirituel, on peut rester bébé longtemps. Je peux faire 60 ans de foi et 60 ans enfant. Et le drame, c'est que quand je suis un enfant, je ne diffère en rien d'un esclave. Ça veut dire que je peux faire 60 ans sans liberté. C'est dramatique. C'est dramatique. C'est dramatique. Je déclare et j'établis sur ta vie que la quête de la vérité, de la délivrance, soit ton partage pour la connaissance. Au nom suprême de Jésus. Le battement de mon cœur chaque fois que j'étudie la parole, et que Dieu se révèle à moi, c'est que cette parole accède aux âmes des hommes, au cœur des hommes, et crée la transformation véritable. Que ta vie devienne une preuve irréfutable de ce que la parole de Dieu marche, que la puissance de Dieu est encore en action dans ce monde, au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Donc il est important pour toi d'aimer la vérité, de la poursuivre, de la rechercher de tout ton cœur. Dieu se révélera à toi. Alors je dis ceci, j'ai pas dit au premier culte, la captivité dans un domaine de ta vie est un symbole visible de l'ignorance dans ce domaine. Sinon, il n'y a pas de captivité dans le royaume, il n'y a que la liberté. Si dans un domaine je suis esclave, ça veut dire que je ne connais pas la vérité nécessaire dans ce domaine pour me sortir de ce problème. Sinon, en Christ, il n'y a pas d'esclave. Il n'y a pas d'esclave. Que ce soit dans les finances, que ce soit dans le mariage. Ah oui, ton mariage peut battre de l'aile, pas parce que t'as pas le bon conjoint, mais parce que quelque part tu es ignorant de la vérité. Combien de femmes stupides ont détruit leur mariage? Combien d'hommes insensés ont passé, ont fait voler en éclats le beau rêve d'une famille splendide que Dieu avait réservé pour eux. Le drame, c'est ça, c'est que quand on n'a pas la connaissance, on est dans l'ignorance. Et on peut participer soi-même à la destruction de son bonheur parce qu'on n'a pas la connaissance. La connaissance est fondamentale. On ne traite pas une femme comme si on avait affaire à un homme. C'est pas la même chose.
Le minimum, c'est que si tu décides de te mettre avec une femme, tu dois te dire que tu as affaire à une autre, une femme. C'est vrai, c'est un être humain, mais ce n'est pas la même chose que l'homme. Faut pas te dire non. Faut bien que tu le comprennes. Si tu vois une femme pleurer en janvier, c'est pas tant que tu as fait quelque chose en janvier. Tu peux faire un cadeau en janvier, elle pleure parce que tu as fait quelque chose il y a 10 ans. Et le cadeau que tu as fait, qui est supposé apporter le bonheur, réveille le malheur que tu as fait il y a 10 ans. La femme est complexe. La femme est juste complexe. Et tu dois comprendre. Et c'est pas pour rien que le jour du mariage, tu vois, tu appelles ta femme ton bébé. Et puis bon, enfin, si tu continues de dire bébé, tu risques de la rendre davantage bébé. Et bon, il faut assumer le fait que le bébé est quelqu'un qu'on traite avec une certaine délicatesse. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi? C'était une parenthèse, simplement. C'était une parenthèse. Dis à l'homme qui est à côté de toi, j'ai l'impression que Dieu te vise. C'est à toi que Dieu est en train... Non, dis à l'homme qui est à côté. J'ai l'impression que Dieu est en train de te parler. Amen. On va dire ça à un homme. Alléluia. Donc c'est important que nous le comprenions, d'accord? Maintenant, quand nous parlons de captivité, d'où vient la captivité? Nous allons aller à l'origine de la captivité. Ça vient d'où? Puisqu'on parle d'être libre, ça vient de la captivité. L'esclavage vient d'où? Genèse 2, verset 15 à 17. Genèse 2, verset 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Soulignez, tu mourras. Tu mourras. Alors le tu mourras en question, qu'est-ce que Dieu voulait dire? Parlait-il d'une mort physique? Que non. La preuve, quand Adam a mangé de ce fruit, d'accord, écoutez-moi bien, je vais éclairer. Il a dit le jour où tu mangeras, tu mourras. N'est-ce pas, Madame Kanker? Le jour où tu manges. Donc il n'a pas dit tu mourras après, il a dit le jour où tu manges. Quand l'homme a mangé, il lui a demandé où tu es. Est-ce que Dieu mentait? Donc il ne parlait sûrement pas de la mort physique. Parce que ce jour-là, l'homme était véritablement mort. Mais il n'était pas mort physiquement. Il était mort spirituellement. C'est pour ça que Dieu demande où es-tu? Donc il le cherche à l'endroit où il est supposé être spirituellement, mais il a perdu son trône. Il n'est plus en position d'autorité. Je te regarde sur le trône de ta destinée, mais tu n'es plus là. Adam, où es-tu? Donc il s'agissait de la mort spirituelle. Et quand on parle de la mort spirituelle, on parle de la séparation d'avec Dieu. Donc tu es séparé de Dieu. 2, tu perds la présence de Dieu. 3, la vie de Dieu en toi. 4, tu donnes un accès légal. Il faut bien l'écrire. Accès légal au règne de Satan sur ta vie. 5, tu subis la domination de l'enfer. De façon légale. C'est-à-dire que même appeler Dieu à ton secours consiste à agir dans l'injustice. Parce que Dieu dit, selon ton acte, tu es sous la domination de Satan. Je ne te sors pas de là parce que, en fait, si je le fais, je deviens illégal vis-à-vis de toi. Parce que tu as choisi la captivité. Je ne peux pas te délivrer. Vous comprenez la profondeur? Donc quand on parle de mort, c'est de ça qu'il s'agit. La séparation avec Dieu. D'accord? Tu mourras. Maintenant, je vous pose une autre question. Alors, elle est simple, hein, ne savez pas de... qu'est-ce qui a occasionné ça? C'est quoi? Qu'est-ce qu'Adam a fait? Comment on appelle cet acte qu'il a posé? Pas toi, toi. On appelle ça? Une désobéissance. Qui est aussi appelé? Non, il a une désobéissance. Le péché. Il a péché contre Dieu. Alors, le péché, c'est quoi dans ce texte? Quand il a mangé le fruit, le péché, c'est quoi dans ce contexte? Tu as dit quelque chose, oui? La quoi? La désobéissance à quoi? À l'instruction de Dieu, à la voix de Dieu. Il a désobéi à la voix de Dieu. Donc, il a fait ce que Dieu a demandé de ne pas faire. D'accord? Et c'est là où, justement, la mort a été enclenchée. Donc, on voit la loi du péché et de la mort. D'accord? On est d'accord. Donc, la désobéissance. Alors, maintenant, cette désobéissance a donné accès à quoi? À la mort spirituelle. C'est parce que l'homme a désobéi que l'homme est spirituellement mort. Regardez Romains 5, verset 12. Romains 5, 12. Voilà. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Laissez le texte.
Voyez-vous? Et par le péché, la mort, ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Maintenant, je vous pose une question. Quand on dit le péché est entré dans le monde, le péché qui entre dans le monde, alors c'est quoi le péché qui entre dans le monde? Oui, qui peut répondre? Le péché, est-ce qu'il s'agit de la désobéissance? Est-ce qu'on peut dire par un seul homme la désobéissance est entrée dans le monde? Est-ce qu'il s'agit de l'acte de désobéissance? Non. Le péché d'Adam était la désobéissance à la loi de Dieu. Mais cette désobéissance a donné accès au péché, qui lui est la puissance qui pousse l'homme à faire le mal. La puissance qui assujettit l'homme. La puissance qui maintient l'homme sous la domination de Satan. Et par le péché, la mort est entrée. Donc quand on parle de mort, de séparation avec Dieu, mais aussi de tout ce que la mort transporte. Quand on est séparé de Dieu, il y a trois choses fondamentales que la mort apporte. Premièrement, il y a les malédictions. Les malédictions, c'est la conséquence du péché, de la séparation avec Dieu. Donc, quand le péché est là, le péché entre avec les malédictions. Ça veut dire qu'il vient avec le règne des malédictions. Ensuite, il y a des maladies. La maladie est un agent exécuteur des desseins de la mort. Donc quand la maladie entre dans ton corps, la maladie a un seul dessein, c'est pour te tuer. Il n'y a pas de maladie choco. Hein, choco. Non, sa maladie vient, c'est pour te tuer. Hein. Faut pas rigoler. Non, genre petit rhume de foie. Petit rhume. Il y a des gens de foie. Il y a des gens qui restent à l'hôpital pour les petits rhumes de foie. La maladie, c'est un agent exécuteur des desseins de la mort. Quand il vient dans ton corps, c'est pour te détruire. C'est pourquoi, quel que soit le diagnostic de médecin, tu dois entrer dans le monde spirituel et contrecarrer. Déclarer la vie de Dieu est en moi. Ce maudit rhume n'a pas d'emprise dans mon corps. J'ai été libéré de son oppression au nom suprême de Jésus. Je n'appartiens plus au règne de la mort. Donne-moi ton meilleur amen. Et c'est la même chose qui arrive quand il y a un décret dans ta famille. Les malédictions du village, tu n'es pas concerné. Parce qu'en fait, le règne de la mort n'est plus sous ton emprise. Alors ta manière de dire amen. Dis encore amen. Donc tu dois affirmer, j'ai la vie de Dieu en moi. Je suis un enfant de Dieu. Les malédictions sont sans pouvoir sur ma vie. Donne-moi ton meilleur amen. Maintenant je vous pose une question. Dites-moi, est-ce que quand l'homme a été créé, il était pauvre? Répondez-moi monsieur. Est-ce qu'il était pauvre? Très bien. Pourquoi vous voulez maintenant que l'homme... Et qu'est-ce qui a fait entrer la pauvreté sur la terre? Alors si Jésus nous rachète du péché, est-ce que la pauvreté est légitime? Pourquoi vous êtes choqués quand je dis que vous devez être riche? C'est pas vous, j'ai dit vos frères. Honnêtement, n'est-ce pas? Si Dieu t'a racheté du péché, alors la richesse, c'est une conséquence légitime de la rédemption. On est d'accord là-dessus. D'accord, donc ça veut dire et la malédiction, et la maladie, et la pauvreté n'ont pas d'emprise sur ta vie. Amen. Et je vais plus loin. Tu ne meurs pas avant ton heure. Je suis sérieux. Tu ne meurs pas avant ton heure. Que cela soit ton partage et ta portion. Tu vivras la plénitude de tes jours. Regarde cette Bible, c'est comme le livre de ta vie. Il y a la dernière page. Tu ne peux pas t'arrêter à la page 15 du livre de ta vie et dire que tu as vécu. Après on dit non, Dieu a donné, Dieu a repris. C'est pas Dieu qui a repris. Dieu a donné, Satan a repris. Mais en ce qui te concerne, cela n'arrivera pas. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Frère, vous savez, ne prenez rien à la légère. Tu es dans un avion, tu salues l'avion, tu dis on atterrit. Il n'y a pas de crash. Il y a un pilote là, il s'est énervé, on ne sait pas ce qu'il a pris. Il allait tomber sur le flanc d'une montagne. Avec la vie des gens. Vous savez pourquoi? Parce que je n'étais pas dans l'avion. Vous savez, ça peut paraître prétentieux, mais c'est le genre d'affirmation que vous devez avoir sur votre vie. Ah non. Un avion où je suis dedans, le gars il va retrouver sa tête jusqu'à ce que je descende. S'il veut cracher après, c'est son histoire. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donne-moi ton meilleur amen. La vie qui est en moi irradie l'espace où je me trouve. Il va retrouver ses sens. Les démons qui agissent contre lui ne peuvent pas faire cracher l'avion quand je suis dedans. Affirme ça sur ta vie. Déclare-le sur ta vie. Appelle-le sur ta vie. Dieu ne peut pas te bénir. Tu vas au nord, tu vas au sud, tu vas à l'est, tu vas à l'ouest et tu restes en l'air. Au point où on ne trouve même pas ton cadavre. C'est pas ce genre de mort. Je t'interdis de mourir de la sorte. Ta manière de dire amen m'embête. Tu vivras la plénitude de tes jours au nom suprême de Jésus. Faut évacuer la peur.
Quelqu'un dit, mais on meurt quand même d'une manière ou d'une autre. Voilà, toi meurs d'une manière, moi je meurs d'une autre. Ah ouais. Je meurs d'une autre. Demande ton meilleur amen. Et c'est ça, c'est important. Nous sommes du règne de la vie. Alléluia. Amen. Mets ta main sur ta tête et dis, un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Encore. Donc vous comprenez donc qu'il dit, voyez-vous, par le péché et la mort. Remettez le texte. Je veux qu'on comprenne ça. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous sont péchés. Alors moi je te pose une question. Tu étais là quand Adam a mangé ce fruit? Non, 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 s'il te plaît, sois sérieux. Tu étais là? Est-ce que tu sais que normalement tu peux t'énerver dans ta chambre et dire, Dieu, je n'aime pas ça? Non, non, sérieux. Tu peux dire, Dieu, je n'aime pas ça. Je ne comprends pas pourquoi tu me fais venir dans le monde et puis je suis obligé de subir les conséquences d'un acte de quelqu'un. Dieu, je n'aime pas ça. Et Dieu savait que certains d'entre nous allaient dire ça. C'est pour ça qu'avant que tu ne viennes sur la terre, il s'est arrangé à arranger le problème. Est-ce que quelqu'un comprend? Très bien. Donc, comme nous pensons toujours que oui, Dieu, ça doit être une approche de supplication, de mendicité. Dieu est un Dieu intelligent. Dieu aime les personnes intelligentes. Je vais vous dire une chose, n'ayez pas peur de poser des questions à Dieu. Il vous répondra. Hein? On pose la question. Ouais, on n'étend pas Dieu. Hein? Pasteur, tu ne connais pas Dieu, genre je ne connais pas. On t'attend Dieu comment? Tu es qui? On te pose les questions. Tu réponds. Tu viens prêcher là, il faut connaître la Bible. Non, il ne faut pas tenter Dieu. Il ne faut pas tenter Dieu. On tente Dieu comment? On t'a posé la question. Pourquoi les femmes ne pouvaient pas hériter en Israël? Tu te fâches pourquoi? Réponds. Avant de te lever pour prendre la parole, pour prêcher, il faut t'asseoir. On ne se tient pas debout quand on n'est pas assis dans le secret. Il faut t'asseoir pour connaître. Et là, vous voyez les messages, ouais, Jésus est venu chercher, dans tous les cas, nous on va au ciel. Ouais, frère, écoutez-moi très bien, je vais vous le dire, en fait, vraiment, je vous le dis parce que c'est ma mission. Jésus, s'il était venu te chercher seulement pour t'amener au ciel, Dieu aurait été injuste. Et tu aurais tous les droits d'arriver au ciel et dire à Dieu, je n'aime pas ce que tu as fait. Parce que Dieu ne peut pas t'amener sur la terre, te donner un corps de terre, vivre dans un espace terre et puis te donner le bonheur au ciel. Pourquoi la terre existe? Pourquoi la terre existe? C'est comme si tu crées ton enfant et puis tu crées ton enfant, tu dis bon, je vais le laisser pendant un certain temps chez mon ennemi. Mon ennemi va le maltraiter et puis après il viendra chez moi. Toi, tu peux faire ça avec ton enfant? Non, Dieu, le bonheur, c'est pourquoi au ciel? Jésus n'a jamais dit ça. Jean 16, il dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans... Très bien. Maintenant, arrêtez-vous là. Arrêtez-vous. Vous savez, ne le dites pas simplement. On dit, il dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Que Aoulouafo ait la vie. Et qu'il aille au ciel. Qu'il ait la vie et qu'il aille au ciel. Qu'il vienne à côté de moi au ciel. Non, la vie est quoi? Et qu'il soit dans... Ça veut dire que la vie en question est l'opposé de la mort, qui a fait entrer et les maladies, et la malédiction, et la mort prématurée. Donc la vie est revenue pour annuler, comme le serpent de Moïse a avalé celui de Pharaon. La vie est venue engloutir le serpent. Amen. Est-ce que vous comprenez? Pour que la puissance de Satan soit totalement détruite et que le règne de Dieu soit encore visible. Je t'interdis de mourir sans avoir vécu la Bible. Ta manière de dire Amen m'embête.
Dans tous les cas, c'est pas à toi que je parlais. J'ai fait ça. Je t'interdis de mourir avant d'avoir vécu la Bible. Je t'interdis de mourir avant d'avoir vécu la Bible entièrement. Interdiction formelle. Je dois démontrer la parole de Dieu, son authenticité, sa vérité, son irréfutabilité, sa puissance, sa gloire, l'honneur qui est rattaché à la rédemption. Je suis une preuve que la parole de Dieu marche. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Ce que je touche réussit, ce que j'entreprends prospère, car la vie de Dieu coule dans mes peines. Je suis béni à l'aller, béni au retour. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas, car la grâce de Dieu est sur ma vie. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une troisième fois amen. Alléluia. Amen. Ah non, Abidjan est dur. Abidjan est dur. Faut arrêter ta confession qui n'a aucun sens. Je veux te dire que ta vie ne dépend pas de l'économie d'Abidjan. Quand les temps sont durs, c'est le dur en dur. Demande ton meilleur amen. Le ciel est sur ta vie. Il n'a pas dit que lorsque tu pries, dis que ton rêve devienne, que ta volonté soit faite dans ma vie comme à Abidjan. Non, ta vie ne dépend pas d'Abidjan. Non, 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 non. Sur la terre comme au ciel. Quel que soit l'état d'Abidjan, ta vie n'est pas d'Abidjan. Tu es différente. Ton cas est spécial. Ta cause est unique. La vie divine est en toi. La vie Zoé est en toi. Donne-moi ton meilleur amen. Je suis comme un lionceau qui refuse de manger des herbes. Tu n'as pas compris. Je suis comme un lionceau qui refuse de manger les herbes parce qu'il n'y a pas de viande dans la savane. Vous n'allez pas transformer un lionceau en herbivore. Quelqu'un qui a reçu la vie de Dieu ne s'accommode pas au règne de la mort. Ce n'est pas ton partage. Ce n'est pas ta portion. Ce qui est de la mort, ce n'est pas de ton régime alimentaire. Les pauvretés, la maladie et les malédictions, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas de ta nature. Tu es de la lumière et les ténèbres n'ont pas de pouvoir sur toi. Donne-moi ton meilleur amen. Tu appartiens à la lumière. Les embargos dressés, les barrières infranchissables, ça c'était avant. Tu n'es pas concerné. Il n'y a pas de limitation pour toi. Frères et sœurs, à n'importe quelle heure, je sais ce que je suis. Et j'affirme ce que je suis. Donne-moi ton meilleur amen. Viens. Écoute-moi bien. Je suis tellement conscient de ce que je suis que quand quelqu'un me côtoie, je sais que sa vie va être connectée. Il y a quelque chose qui va se passer. Je suis spécial. Je suis particulier. Je suis un sacerdoce royal. Je suis une nation sainte. Je me prends au sérieux. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de problème, mais je cause des problèmes à mes problèmes. Parce que c'est ce que je suis. Il est venu pour que je la vive et que je sois dans l'abondance. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Écoute bien la parole de Dieu, frère. Écoute la parole de Dieu. La vie sauvée, c'est le genre de vie de Dieu. Tu as la vie de Dieu en toi pour la liberté. C'est pour la liberté que Christ s'est affranchi. Il a dit, celui que le Fils a franchi est véritablement libre. J'appelle cette liberté dans tous les domaines. Liberté mentale, liberté spirituelle, liberté émotionnelle, liberté matérielle, liberté psychologique. À tous égards, la liberté dans ta vie. Tu es libre au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Et je veux te dire que le surnaturel gouverne le naturel. Ce qui a lieu dans le ciel arrive sur la terre. Le ciel n'est pas déchiré pour toi. Le ciel n'est pas percé. Le ciel est déchiré. La grâce de Dieu se répand. Les eaux arrosent son sol. Alléluia. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Donc ça veut dire que quand tu as reçu la vie, c'est ton moment. Parce qu'il faut que tu comprennes cette vérité. Quand tu as reçu la vie, tu as reçu le pouvoir d'être libre de l'oppression de la mort. Je reprends. Nous avons vu le péché comme étant la puissance qui te pousse à faire le mal. Le péché est la puissance qui te pousse au mal.
Le péché est la puissance qui te pousse à faire le mal. La deuxième définition du péché. Alors, il y a des gens qui ont bien envie, comme c'était mon cas avant que je me convertisse, je me masturbais 2 fois par jour. J'étais malheureux. Et souvent, il peut arriver que vous êtes en pleine fête et tu dis, je m'en vais aux toilettes. Dieu seul sait ce que tu vis aux toilettes. Il y a un démon qui est en toi. On va te dire, les sexologues vont te dire, non, c'est l'expression de sa virilité. C'est un démon qui est en train de tuer ce jeune homme. Il ne faut pas essayer de trouver des mots à des problèmes spirituels. Il faut les régler en Christ. Ah oui. Il y a des problèmes que les hommes ont. Voyez-vous, cette puissance te pousse vers le mal. Ça te pousse vers le mal. Ça te pousse vers le mal. Je connais une femme qui était mariée, qui allait se prostituer 1 fois par semaine. Et elle pleurait. Mais il fallait qu'elle se prostitue. Pas se donner un homme, mais se donner contre l'argent. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais elle rentre, vous pensez qu'elle est heureuse? Non, elle est malheureuse. Mais elle doit alimenter le démon qui la maîtrise. Alors quand la Bible dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Dans cette vie en question, c'est la isousia. Cette capacité de choisir et d'agir selon la vérité. Afin que l'emprise de la captivité cesse. Et que cette puissance qui te poussait vers le mal n'ait plus de pouvoir. Cependant, quand tu reçois ce pouvoir de Dieu en toi, tu dois l'alimenter. Tu dois te nourrir de la parole. Tu dois prier. Tu dois rester avec Dieu. Sinon, tu vas t'affaiblir. Et tu vas croire que tu es faible. Non, tu n'es pas faible. C'est que tu n'utilises pas, à bon escient, la puissance qui est en toi. Je n'ai pas le temps de développer ça. Révérend, merci. Dieu agit par la puissance qui est en nous. Et nous n'avons pas le même niveau de puissance. Il agit par la puissance qui est en toi. Mais on n'a pas le même niveau de puissance. Nous devons alimenter nos batteries, chacun d'entre nous, pour avoir un certain volume de puissance. Si je parle aujourd'hui et que quelqu'un est délivré en Chine, que quelqu'un peut être délivré en France, c'est parce que la puissance qui agit en moi a atteint une certaine dimension. Ah oui, oui. On doit, voyez, la vie divine, la vie divine, la vie divine. On l'a en nous, la vie on l'a. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc il y a cette vie qui apporte la restauration. Alors si tu n'as pas, voyez-vous, tu as hérité du péché d'Adam. Mais dis-moi, pourquoi donc on va vouloir aussi que tu passes un concours spécial pour bénéficier de la grâce? Parce qu'en fait, la malédiction est tombée sur toi, ça n'a rien fait. La bénédiction tombe aussi sur toi, tu ne fais rien d'autre. Tout ce que Dieu attend, c'est que tu crois. Pourquoi il faut passer des concours spéciaux pour aller à... Non, non. Tu as passé un concours pour pécher? Non, tu es né dedans. Maintenant, je vais te dire. Tu es né dedans. Et c'est fort. Quand tu es né de nouveau, tu es aussi né dedans. Aïe, 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 aïe. Tu es né dedans. Tu es né dans la grâce. Tu es né dans le bonheur. Tu es né dans l'élévation. Tu es né dans la faveur. Que cela soit ton partage. Au nom suprême de Jésus. Dis, je suis né dedans. Ce n'est pas ma faute. C'est la grâce de Dieu. Donne-moi 3 bons amen. Regardez Ephésiens 1, verset 5, Apocalypse 1, 5 à 6. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Waouh! À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il a fait de nous un royaume, entre parenthèses, race royale, des sacrificateurs pour notre Dieu, pour notre Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Vous voyez, on parle là de gloire et puissance. Pourquoi? Parce qu'il fallait la puissance élevée pour te délivrer de la puissance du péché. À lui la gloire et la puissance. Dans cette puissance qui se déverse sur toi et qui te sort de la captivité. Alléluia. Colossiens 2, verset 12. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses, il vous a, et par la circoncision de votre chair, il vous a rendu à la vie, avec lui, en vous faisant grâce de toutes vos offenses. C'est extraordinaire. D'accord? Extraordinaire. Maintenant, suivez-moi bien. D'accord? Voyez-vous, la Bible est claire là-dessus. On a été ensevelis avec lui par le baptême. Le drame, c'est quoi? C'est que le diable veut te faire passer à côté de ton histoire. Viens, je t'utilise aujourd'hui. Tu es béni, mon fils. Tiens-toi là. Tiens-toi là. Voyez-vous, alors la Bible dit qu'on a été ensevelis avec lui
par le baptême. D'accord? Donc quand tu vas dans les eaux du baptême et qu'on te plonge dans les eaux, donc c'est le symbole de ton ensevelissement avec Christ. Donc si tu es enseveli avec lui, c'est que tu as été crucifié avec lui. Donc quand il était à la croix, tu étais en lui. Quand il est descendu dans les régions inférieures de la terre et qu'il est allé dans le règne de la mort, tu étais en lui. Quand il est sorti de la mort, tu étais en lui. C'est pourquoi, écoute-moi bien, il ne pouvait pas être le corps, il ne pouvait être que la tête. Parce que s'il était le seul, on dirait il est le corps. Mais comme on était nombreux, il a pris la tête parce qu'il était le précurseur, il était le premier. Mais nous étions en lui et nous constituons son corps. Donc quand Satan te regarde, je vais te dire ce que tu ne sais pas. Il te voit là, comme quelqu'un qui l'a battu, quelqu'un qui lui a accordé la défaite. Il sait que tu es, parce que tu appartiens au corps. Il sait que tu es dans ce corps. Et il se rappelle ce jour, quand Jésus dans la tombe, en enfer lui a dit donne-moi les clés. Il sait, il t'avait vu en lui. Parce que Jésus était transparent et chacun d'entre nous était visible. Satan se rappelle ton visage. Il sait que c'était toi. Il veut t'intimider, il veut te faire peur parce qu'il te dit que tu ne connais pas. Mais dis-lui que je t'ai dit, que tu as découvert dans la parole de Dieu ce que tu ne veux pas savoir. Tu es en lui. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et vous voyez la beauté de la chose, mon frère, n'aie pas peur, c'est que c'est la tête. Il est la tête du corps. Alléluia. Il est la tête du corps. Et toi, tu es quoi? Tu es quoi? Non, tu es dans le corps. Tu n'es pas le corps. Ne prends pas toute la place seule. Laisse la mienne. Tu es dans le corps. Tu es membre du corps. Donc, que tu sois le pied, que tu sois le genou, que tu sois le ventre, il y a des gens qui sont ventre. Et c'est donne-moi. Donc, il y a ceux qui sont dos. Mais c'est pas grave. Tu es toujours dans le corps. Et il a mis Satan sous ses pieds. Et Satan est où? En bas. Et toi, tu es où? S'il te plaît, tu es où? En haut. Donc, spirituellement, si nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute autorité et domination, la domination te reconnaissent comme faisant partie du glorieux corps qui a la victoire sur eux. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est pourquoi c'est impossible que tu sois malade. Tu n'es pas malade. Quelqu'un n'a pas compris, tu n'es pas malade. Ton corps est malade, mais tu n'es pas malade. Parce qu'en Christ, tu es guéri. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Écoute-moi attentivement, écoute-moi bien. Est-ce que Jésus s'est fait pauvre pour que tu sois devenu riche? Écoutez, quand tu vas à l'école, on instruit quoi? Quand tu vas à l'école, on instruit quoi? La tête ou le ventre? Quand tu as quelque chose dans la tête, qu'est-ce qui profite? C'est quoi? Quand ta tête est équipée, ta destinée est orientée. Elle est sécurisée. Jésus a équipé la tête. La tête a payé tout le prix. On a déjà demandé à la main, va à l'école. Non, c'est la tête qui amène la main à l'école. Tu étais en Christ. Tout ce que tu as eu par Christ. C'est pour ça que nous réunions dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Quand tu es dans ce corps, tu as la victoire. Donc, impossible qu'on dise que tu es dans ce corps et que tu es possédé. Non, si tu es possédé, c'est que tu es ignorant. La connaissance te donne un droit légitime à la délivrance. Je prophétise la délivrance sur ta vie. Oh non, je prends les Jésus. Maintenant, couche-toi s'il te plaît, couche-toi. Je veux 2 personnes, couche-toi, voilà, couche-toi, n'aie pas peur, couche-toi. Il n'y a rien de dangereux. 2 personnes, ok, très bien. Non, toi, tu vas de l'autre côté, viens, toi, viens. 2 personnes, soit viens. Il s'agit là de rôle, regardez, vous voyez? Alors, quand vous regardez bien, parce qu'on n'a pas assez de temps pour entrer dans ça, mais on reviendra après. Regardez, quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité, vous vous rappelez que 2 anges étaient dans la tombe. Les 2 anges étaient placés, un à la tête et un au corps, mais Jésus n'était plus là. Donc Jésus est sorti, d'accord, de la tombe. Il n'était plus là, d'accord, mais les anges sont restés en place. Il est sorti de là. Écoutez-moi bien. Quand il est sorti de là, apparemment tu veux rester là, hein. Quand il est sorti de là, alors les maris sont venus regarder et puis on ne l'a plus, on l'a plus vu. Mais il n'était plus dans la tombe. Mais les anges étaient à la tête et un autre était aux pieds. Pourquoi? Pour symboliser que le corps de Christ, qui connaît la liberté, d'accord, est encadré par les anges
qui attestent de la résurrection. Un est à la tête pour dire, nous sommes pour ce que Jésus a fait. Et au pied pour dire le corps glorieux qui est sorti. Nous allons attester sur la terre de cette vérité essentielle. Donc chaque fois que le croyant appartient au corps de Christ, ces deux anges, les anges de la vérité, sont derrière la parole de Dieu pour attester que ce corps, que tu n'es plus là-bas. Alors, à partir de cet instant, vous voyez, à partir de ce moment, la personne vit et exprime totalement, d'accord, la liberté en Christ. Ça va? C'est très important. Donc, quand tu n'es pas né de nouveau, tu vis dans la cage, tu es emprisonné. Tu peux avoir l'impression que tu es libre, mais tu n'es pas libre. Donc, tu peux te lever dans ta cage, tu peux t'asseoir dans ta cage, mais tu es limité. Et cette limitation passe d'abord par ton système de pensée. Mais la nouvelle naissance ouvre la porte d'abord pour ta totale liberté. Voyez-vous, quand tu es né de nouveau, il y a donc une liberté qui t'est accordée, tu sors de la cage. Tu sors de la cage. Tu sors de la cage. C'est ta liberté. Tu n'es plus enfermé. D'accord? Très bien. Maintenant, suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Suivez-moi très bien. Restez à l'illustration. D'accord? Alors, il y a une liberté. Maintenant, il y a beaucoup de croyants. La porte de la cellule est ouverte. Et puis, ils sont supposés être libres, mais ils disent non, c'est trop dangereux pour moi. Je retourne dans ma cage. Et d'accord? Et donc, alors qu'il était libre, hein? Mais on lui dit maintenant, je vais t'enseigner comment faire pour sortir de ta prison. Il était libre. En disant, je fais comment on va te montrer comment il sort de la prison. On le renvoie inconsciemment dans la prison dans laquelle il était. Pour dire, on va te montrer comment en sortir. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais les gens veulent te ramener à ta prison. Alors tu leur dis, ne me cherchez plus là-bas. Je suis un ancien prisonnier, mais je ne suis plus prisonnier. Je sors et je marche dans la liberté. Donne-moi ton meilleur amen. Quelqu'un dit encore amen. Quelqu'un dit, je suis libre. Encore je suis libre. Mes finances sont libres. Mon mariage est libre. Ma destinée est libre. Mon corps est libre. Je suis libre. J'aime la liberté. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Ramenez-le dans la cage. On aura le temps d'y revenir. Vous savez, vous allez dire oui. Quand Lazare est sorti de la cage, oh, d'accord, on a dit, déliez-le, laissez-le aller. Mais dans le cas de Lazare, quand Lazare est sorti un peu de cette manière. Il sortait, mais il était toujours enchaîné parce qu'on dit déliez-le. Mais à partir du moment où le prince, le premier né d'entre les morts, n'était pas encore venu de la mort, il pouvait revenir à la vie sans entrer dans la vie. Vous avez compris ce que j'ai dit? Il pouvait revenir à la vie sans entrer dans la vie. Parce que pour qu'on entre dans la vie, il fallait que le prince des premiers d'entre les morts détruise la loi du péché et de la mort et introduise le règne de la vie. Donc Lazare est revenu de la mort, mais il était mort. Donc quand il est sorti de la mort, il vivait physiquement, mais il était spirituellement mort. Parce que la mort spirituelle a eu son emprise jusqu'à la victoire de la croix. Personne ne pouvait connaître la vie sans que Jésus n'ait vaincu la mort. C'est pourquoi quand Lazare sort de la tombe, on voit Lazare marcher, mais en fait, il est toujours dans ses prisons. On dit déliez-le, laissez-le aller. Mais dans le cas de Jésus, on arrive, on trouve que le travail a déjà été fait. Les lianes sont tombées. Il est détaché. On ne sait pas qui l'a détaché. Frères et sœurs, il ne faut pas attendre que ton pasteur te détache. Peut-être lui-même il est encore attaché. Donc attention, parce que tu vas demander à ton pasteur détache-moi, lui-même peut-être il est attaché. Donc tu ferais mieux de regarder au prince de la vie. De regarder au premier d'entre les morts. D'abord les regards sur Jésus, parce que lui seul est capable de te rendre libre. Sors de là. Alléluia. Je déclare ta liberté au nom suprême de Jésus. Que Dieu bénisse son âme. Que Dieu bénisse sa vie. Qu'il change ton histoire. Donne-moi 3 bons amen. Alléluia. Acclame très fort ton Créateur. Acclame très fort ton Créateur. Vous écrivez de joie. Vous écrivez de joie. Alléluia. Amen. Merci Jésus pour ta bonté. Gloire à l'agneau. Rebo Sakata Rababo.
Rababo sakatabrendo robaba. Merci Seigneur pour ta fidélité. Prenez trop de temps. Alors, premièrement, ce qu'on va faire ce matin, nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, je veux grandir spirituellement. Je ne veux pas rester en un. Je veux me développer. Oh Père, s'il te plaît, accorde-moi la révélation de ta parole. J'ai faim et soif de toi. Élève ta voix. Prie le Seigneur. Demande-le à Dieu. Demande à Dieu. Dis, je veux grandir. Dis, je veux grandir. Dis, je veux grandir. Aide-moi. Je veux grandir. Je veux me développer spirituellement. Je veux plus rester un enfant. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Prie le Seigneur au nom suprême de Jésus. Rababo sakatablende rebaba. Rondo kebro sakatablendoro. Château kebrondo kabronde sakata. Rondo robako satarababo reboko sa. Rendo kebro sakata. Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Rondo kebro sakata brondo robaba. Élève ta voix, parle à Dieu dans le nom suprême de Jésus. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix dans le nom suprême de Jésus. Rando kebro sakata reboro. Rondo kebra sakata blendo. Rakoto berebo kasata. Rondo robako satarababa. Rababa baba. Rondo sakata rababa. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta fidélité. Répète après moi, Seigneur Jésus. De tout mon cœur. Je décide d'être libre. J'aime la liberté. Car tu m'as conçu libre. Ô Père, ô Dieu, de tout mon cœur, de toute mon âme, accorde-moi la révélation de la vérité. Accorde-moi la révélation de ta pensée. Rends-moi libre, totalement libre. Il est écrit, celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Je veux marcher dans cette liberté par tes pouvoirs élevés au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia. Nous restons debout s'il vous plaît. Et s'il y a quelqu'un parmi nous qui dit, vraiment la parole a touché mon cœur, je veux me réconcilier avec Jésus, avec Dieu par Jésus, je veux accepter le sacrifice, je veux naître de nouveau. Il faut comprendre ceci. La première étape pour vraiment accéder à la liberté, c'est de rencontrer Christ Jésus. Il n'y a pas de possibilité de liberté sans l'avoir rencontré parce qu'il est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est par lui que nous accédons à la délivrance véritable, à la liberté réelle. Si Christ ne t'a pas affranchi, jamais tu seras libre. Alors tu as besoin de la touche de Jésus dans ta vie. Lève ta main, je veux prier pour toi. Lève ta main, je veux prier pour toi. Lève ta main, je veux prier pour toi. Lève ta main. Oui, merci mon frère, ma soeur. Lève ta main. Avancez, venez rapidement. Venez rapidement devant l'autel. Venez rapidement devant l'autel. Continuons d'acclamer le Seigneur pour elle. Robakata Brondo Saka pour notre frère, acclamons le Seigneur. Avant devant l'autel. Rondo Kobrondo Sakata Brondo. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta pensée. Merci pour ta vie. Randa Kabrondo Soko Rondo Robaba Ribaba. Ende Kebro Sakata. Rondo Kobrondo Sakata Brendo Robabo. Ende Kebro Sakata Rababo. Randa Kabrondo Soro Baboria Katarababo. Rondo Robabo, Rondo Kobrondo Sekete Brondo. Randa Rababo, Sokoto Blanda Sede Babo. La liberté est spirituelle. Elle est d'abord spirituelle. Elle est spirituelle. Au fond de ton âme, tu sais que tu as besoin d'être touché et visité par Dieu. C'est le moment pour toi d'avancer devant le trône de la grâce. Il n'est pas question ici de l'adhésion à une nouvelle religion, à une nouvelle dénomination. C'est ouvrir ton cœur à Jésus. Ouvrir ton cœur à Jésus. Avance devant l'autel. Dieu veut te faire du bien. Alors, la délivrance de toutes ces forces du mal qui ont miné ta famille et plongé ta famille dans la déchéance de façon générationnelle passe par le fait que tu acceptes dans ta vie l'intrusion de la lumière, dans l'intrusion de Jésus. Que Jésus fasse son entrée dans ta vie. Je voudrais compter jusqu'à 3, je te permets d'avancer. Je sais qu'il y a encore certaines personnes qui sont à leur place. Venez rapidement devant l'autel. Ton cœur bat, tu as honte. Mais n'aie pas honte. Nous tous nous sommes passés par là. Dieu veut faire quelque chose de particulier dans ta vie. Viens devant l'autel. Nous voulons prier pour toi. Viens devant l'autel. Viens devant l'autel, s'il te plaît. Je plus de toi.
Je veux encore plus. Jésus, plus de connaître, que j'apprends de toi. Jésus, plus de toi. Merci. Alors lève ta main droite vers le ciel, là où tu es, lève ta main droite. Lève ta main droite simplement. Répète après moi, là, ici, lève ta main droite. Répète après moi cette parole. Seigneur Jésus, merci pour le prix que tu as payé à la croix pour ma liberté. Je reçois ta vie, la vie d'en haut. Délivre-moi de la loi, du péché et de la mort. Merci, car aujourd'hui, tu as effacé pour moi l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Tu m'as transporté dans le règne de la vie. Et à partir d'aujourd'hui, la malédiction, la mort prématurée, la pauvreté n'a pas son emprise sur ma vie. Car je suis libéré au nom suprême de Jésus. Merci pour mon cœur que tu changes maintenant. Le pouvoir de la vie m'est accordé. Je ne suis plus esclave du péché. Je suis libéré au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Que ce miracle se produise dans ta vie. Le miracle de la nouvelle naissance. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Reçois ces fiches. Reçois-les. Je veux plus. Jésus, plus je connais, plus j'apprends de toi. Jésus, plus de toi. Oui, je veux plus de toi. Je veux encore plus. Jésus, plus je connais, plus j'apprends de toi. Jésus, plus de toi. À toutes les personnes connectées à cet hôtel, vous avez fait cette prière, que ce soit ici, que ce soit en bas, que ce soit ailleurs. Et faites-nous parvenir vos noms, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas dans la salle, faites-nous parvenir nos noms, nous allons vous suivre. C'est vraiment important. Et à vous, rentrez à vos places, nous recevons tout à l'heure, à la fin du culte, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous acclamons encore le Seigneur pour eux, pour elles. On acclame le Seigneur pour ces personnes. Merci Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu bénisse ta vie, qu'il la comble de ses richesses, de ses grâces infinies au nom suprême de Jésus. Lève ta main vers le ciel, lève ta main vers le ciel et répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le prince de la vie, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre. Par toi je règne. C'est pourquoi, avec audace et foi, j'affirme et établis, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, en conformité avec ta parole, que la mort a perdu son emprise sur ma vie. Je ne suis plus redevable à la mort, ni à la chair. Alors, les choses qui hier s'attaquaient légalement à ma vie ou aux membres de ma famille n'ont plus de place dans ma vie. Car la main de Dieu m'a affranchi et la vie de Dieu m'a délivré. Oui, pour moi, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et subsistaient contre moi. Il les a détruits à la croix. Alors, je vis la plénitude de la victoire de la croix. Car, par la grâce de Dieu, j'appartiens au glorieux corps du ressuscité. Je suis membre du corps de Christ. Satan et ses pouvoirs sont sous mes pieds. Tout ce qui vient du règne de l'enfer est sous mes pieds. Je maîtrise la domination ennemie et je règne à nouveau au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. C'est ton partage et ta portion.